Applaudissez. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Veuillez nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Petit à petit, nous avançons pour notre grand événement de 3 jours. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom. Est-ce que tout va bien? Amen. Ton amen me compte. Est-ce que tout va bien? Amen. 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 Ne soyez pas complexés. Dieu n'a pas besoin de foule pour parler. Dieu a créé une seule personne. Et Dieu descendait dans les jardins pour une seule personne. Donc, sache-le, toi qui es là, tu es précieux devant le Seigneur. Amen. Et sache que Dieu a une parole pour toi. Amen. Dis, Dieu, parle-moi ce matin. Dieu, parle-moi ce matin. Alléluia. Dis, Père, parle-moi ce matin. Père, parle-moi ce matin. Yes. Il va te parler ce matin. Amen. Il est fidèle à sa parole. Amen. Salue la personne qui est à côté de toi. Dis que Dieu te bénisse dans sa présence. Amen. Amen. Un homme de Dieu m'a dit, pasteur, chaque fois je me lève, je pense au pasteur de l'Europe. J'ai dit, Seigneur, aide-le ce matin. Il m'a dit, papa, chaque fois je me lève le matin, je pense aux hommes de Dieu en Europe. J'ai dit, Seigneur, donne-les le cœur. Soutiens la foi de ces serviteurs qui te servent en Europe. Ils sont comme à Babylone. Ce n'est pas facile et nous sommes là pour le royaume des cieux. En Europe, si tu n'as pas été appelé par une bonne vocation, tu vas lâcher la prise. Mais grâce à Dieu, il nous soutient. Amen. Amen. Nous vivons en Europe. L'Europe vit avec un système babylonien. La Bible dit la Babylone la grande va tomber. L'Apocalypse nous explique la grande Babylone tombera un jour avec toute sa gloire, avec toute sa richesse. À une petite minute, Babylone sera tombée. Et bien, Babylone, moi je croyais que c'était l'église catholique. Et les catholiques, ce n'est qu'un symbole. Mais la plus grande Babylone, c'est l'Europe. L'Europe entière, c'est la Babylone. Parce qu'il vit dans le système romain. Alléluia. Le système romain a commencé jadis, même à l'époque de Daniel. Daniel régnait à Babylone. C'est le même esprit de Mendes. C'est le même esprit de Perse qui règne ici. Et vous voyez, Babylone la grande, sa blessure commence à être guérie. Tout le monde admire la guérison. Apocalypse chapitre 13 nous mentionne comment est-ce que la bête a été blessée et sa blessure a été guérie. Et pendant que sa blessure était guérie, tout le monde admirait la bête. Vous voyez, tout le monde admire aujourd'hui Europe. Il y a des gens vagues, des hommes et des femmes quittent l'Afrique. Des milliers de personnes. Les autres à côté de Syrie, les autres à côté de Libye, les autres Grèce, les autres... Tout le monde a besoin de venir sauver sa vie en Europe. Oh, c'est un piège du diable. Alléluia. Amen. C'est un grand piège du diable. Regardez, vous allez seulement voir. Nous regardons que les papiers. Quand est-ce que j'aurai mon 10 ans? Il y a tout système satanique ici. Et aujourd'hui, il y a des lois qui commencent à sortir, frère. J'ai attendu hier, j'ai compris que la fin est là. Il y a des lois qui s'opposent les enfants, qui disent que tout enfant a droit à changer son sexe. Tout enfant a droit à changer son nom et son prénom. Tout parent qui s'opposera, on va l'arracher cet enfant-là. Vous vous rendez compte? Hein? Mes chers amis, vous vous rendez compte, nous dormons dans un pays, il y a beaucoup de choses. Je vous dis, ne dormons pas. Les gens qui fuient l'église aujourd'hui, laissez-les fuir.
demain ça sera trop tard parce que l'arche sera fermée. Amen. Je vous dis au nom du Seigneur, parce que la venue de Jésus est proche. Amen. Parce que l'iniquité commence à toucher les sommets. Nous vivons plus que tant de Sodome et Gomorrhe. Un temps où les gens ne veulent même pas le dire la vérité. L'amour ne sont plus dans l'église. Les païens, ils ont l'amour plus que l'église. Nous vivons un temps compliqué. J'ai eu peur même d'être appelé pasteur aujourd'hui. Parce que ce que je vois aujourd'hui, frère, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Vous devez savoir, ce qui a tiré la colère de Dieu à Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas la technologie, ce n'était pas les habits. Ce qui a tiré la colère de Dieu, c'était le péché. Et aujourd'hui, le péché est plus que Sodome et Gomorrhe. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, les gens ne changeaient pas de sexe. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, Lot est arrivé à garder ses deux filles vierges malgré l'abomination qui frappait le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré le Sodome et Gomorrhe, malgré le péché accumulé, tu peux garder tes enfants chassés, tu peux garder tes enfants vierges dans ce pays. Enseigne les enfants la parole de Dieu. Enseigne les enfants la crainte de Dieu. Parce qu'à l'école aujourd'hui, il n'y a pas la place de Dieu. Alléluia. Amen. Mes chers amis, même moi qui vous parle, j'ai peur d'être raté ce jour-là. La Bible dit, Jésus viendra au temps où les gens ne penseront même pas à lui. Jésus viendra au temps où le sommeil sera grand dans l'église. Le Fils de l'homme viendra quand les hommes ne y penseront plus. Aujourd'hui, quand il parle, Jésus dit, ah, laisse-moi tomber. Ah, on a fatigué de ces choses. Les gens aiment la guérison. Les gens aiment les miracles. Aujourd'hui, tout le monde parle de la prophétie. Les gens courent derrière les prophètes. Ils ont besoin de parler leur vie. Ils ont besoin qu'un prophète parle de sa vie. Frère, quand il souffre beaucoup, même le mensonge devient vérité. Ah oui. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Surtout les femmes. Tu vois bien que celui qui est devant toi, c'est toi-même qui lui ouvre des portes de prophétie. Est-ce que c'est toi les familles de... Eh oui, moi famille de Engo. Donc, c'est lui-même qui te tente. Comme tu n'es pas intelligent, il joue avec ta psychologie. Il y a des prophètes psychologues. Il connaît comment te manipuler. Bien aimé, la joie, ce n'est pas parce que tu m'as relaté mon passé. Ma joie, ce n'est pas parce que tu me relates mon présent. Ma joie, donne-moi la solution à mes problèmes. Donne-moi la guérison à mes maladies. Amen. Tu trouves un couple dans un problème, tu lui donnes des prophéties, son père, sa mère, c'est bien. Mais donnez-les la solution. Yes. Quand les gens de la ville ont constaté, la ville était bonne, mais l'eau était amère. Mande brossete kaya. La parole de Dieu déclare, les anciens de la ville, ils ont parti rencontrer l'homme de Dieu Élisée. Élisée n'avait pas prophétisé sur les causes des maladies. Élisée n'avait pas cherché la cause de ce problème. Mais Élisée a appelé les gens à donner la solution. Les vrais prophètes, ce n'est pas le prophète qui prédit la mort. Il n'est pas un vrai prophète parce qu'il prédit la mort. Mais un vrai prophète, quand il donne la solution à ce problème. Amen. Prophétique qui vient pour nous donner la joie. La prophétie ne vient pas à diviser les gens. La prophétie ne vient pas séparer les couples. La prophétie ne vient pas à faire désespérer les gens. Mais quand la prophétie sort, il y a des chairs de poule. Tu as tant souffert, demain tu verras la gloire de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Jésus-Christ. Mes chers amis, le temps est arrivé à sa fin. Toi qui gardes la parole, garde-les bien. Garde-les-la bien. Amen. Toi qui persévères, persévère encore. Amen. L'église qui sont appelés à voir la gloire de Dieu, restez dans la parole. Alléluia. Amen. Parce que la venue des Messie est proche. Le retour de Jésus est imminent. Il viendra comme un voleur. Tous les signes des temps de la fin s'est accompli. La Bible dit le péché sera accru. La Bible dit les gens seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Amis, pas camarades de l'argent, mais amis de l'argent.
Les gens aiment l'argent plus que Dieu aujourd'hui. L'homme est prêt à tout faire pour gagner l'argent. Mais l'homme n'est pas prêt à donner sa vie au Seigneur. Le monde va vers la fin. Et nous sommes en Europe. Sache-le, les grands malheurs vont commencer en Europe. L'Europe est la grande Babylone. La Bible a prédit la chute de la Babylone. Vous voyez, la France est là. Ils sont à la fin. Ils cherchent la solution. Même gouvernement, il n'y a pas un gouvernement stable. Tu sais qu'ici, on n'a même pas un gouvernement. On prend l'autre et une année, il démissionne. On prend l'autre, les choses, il dit, je démissionne. On prend l'autre et demain, c'est Bayrou qui est là. Demain aussi, il va entrer, il va dire, Chantignon, là, c'était dangereux. Parce que le temps est difficile. Amen. Et on a besoin de Daniel. Amen. Les gens qui vont dire non devant la bête. Yes. Amen. Amen. C'est là, je vais demander et je vais parler sur la fidélité de Dieu. Amen. J'ai pris que la fidélité de Dieu nous localise. Amen. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Psaume 163, 3. Daniel a vécu la fidélité de Dieu à Babylone. Tu te rends compte, un jeune garçon, un beau gars en plus, il vit dans un pays étranger, avec toutes les tentations, tout est luxe. Mais Daniel refusa d'abord à manger les mets du roi, refusa à manger la viande des maisons royales. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, nous se contentons à la viande des maisons royales? Combien nous livrons notre âme à cause de la souffrance? Combien de gens ont livré leur corps à la sodomie pour gagner les papiers en Europe? Combien ont livré leur âme au diable pour venir en Europe? Combien ont livré leur âme au diable pour avoir la carte de séjour d'une année? Malheur à toi, tu portais ta destinée pour les papiers. Mes chers amis, oui, on a besoin des papiers. Mais la Bible dit les cieux et la terre passeront. Même les papiers que je passera. Jésus a dit, à quoi sert-il un homme? Shaïgat. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous n'avons pas de soutien, nous les pasteurs, qui prêchent la vérité. Nous n'avons pas l'association qui peut nous soutenir à cette vision. Il n'y a que les serviteurs d'iniquité qui ont des soutiens gauche et droite. Parce que l'argent sale, ça n'a pas droit au sacerdoce. Si tu crains Dieu, Dieu te protégera. Amen. Dieu t'épargnera de rencontrer Pilate et Hérode. Yes. Jésus avait un problème de finances. Jésus n'avait pas dit à Pierre, allez dire à Hérode de nous prêter l'argent. Jésus n'avait pas dit à Pilate, donne-nous l'argent, on en a besoin. Non, Jésus savait. Ces gens-là vivent dans les sangs. L'argent, c'est le sang. Ils sacrifient des humains. Parce que le pouvoir de ce monde, c'est le sang. Il n'y a aucun pouvoir qui peut régner sans le sacrifice du sang. Il y a des gens qui ont sacrifié leur destinée pour gagner le royaume de ce monde. Mais Jésus avait refusé. Daniel avait refusé. Moïse avait refusé. Amen. Toi aussi refuses. Amen. 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 Toi aussi refuses. Yes. Ça fait mal quand nous voyons les gens commencent à abandonner l'œuvre de Dieu. Quand les gens commencent à déposer les âmes. Quand les gens commencent à abandonner à servir le Seigneur. Mes chers amis, Dieu est fidèle. Amen. Répétez, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Voilà pourquoi je peux parler à une personne sur la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Psaume 91. Jésus. Nous aimons trop à lire Psaume 91. C'est un livre prophétique. Chapitre 1. À 4. Lèvons-nous pour honorer la parole au nom de Jésus. Père, sois béni. Amen. Psaume chapitre 91, verset 1 à 4.
Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé et peut lire au nom de Jésus. Ah, nous lisons ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble. Comment? Au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses guides et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Quand vous lisez, on était quand même à l'école. Respectez les virgules là. Respectez aussi les points. C'est très important. Sinon, tu ne comprendras pas ce qu'il dit. Amen. Je vais vous donner les cours de français aujourd'hui. La Bible dit, il te couvrira de ses plumes, virgule. Virgule, c'est pour te reposer un peu. Amen. Parce que tu parles tellement trop. Amen. La Bible dit, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Dis sous ses ailes. Sous ses ailes. Au pémi mouké. Ah, Jésus est bon. Sous ses ailes. Sous ses ailes. Tu recommences. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Béni soit ton nom. Amen. Toi qui donnes la nourriture à ses enfants au temps opportun. Précieux Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Viens vous asseoir. Celui qui demeure. Il y a des moments où tu ne sais pas comment prier. Il y a des moments où tu n'as plus la force. Il y a des moments où tu vois ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite. Mais ce qui peut te soutenir, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand tu t'accroches à la parole, mes chers amis, comme le témoignage de maman vient de dire, tout peut briller dans ta vie. Tout peut te casser dans ta vie. Mais la parole de Dieu, personne ne peut casser ça. Amen. Personne ne peut briller ça. Alors, vous vous rendez compte, les papiers ne se brillent pas. À combien plus que raison, si les écritures là quittent les papiers et vivent dans ton cœur. Au-dedans de moi. Au-dedans de moi, la parole. Parce que la parole est esprit. La parole, ce n'est pas ce que nous portons. Parce qu'il y arrivera un jour, on peut nous arracher les papiers. Il arrivera un jour, on peut interdire aux gens de lire ce verset, un passage. On peut interdire aux tout chrétiens de porter les livres qui s'appellent la Bible. Mais si la parole est au-dedans de toi, tu es sauvé. Amen. 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 Est-ce que je peux essayer à demander à tout et chacun de nous de me raconter un seul verset qu'il a dans son cœur? Hein, maman? Je peux? Vous êtes d'accord? Amen. Levez vos mains si vous êtes d'accord. N'ayez pas honte. Chacun de nous me dit les versets clés qu'il y a dans son cœur, par cœur. Tu n'as que les paroles de ton chéri par cœur. Tu as que ton compte par cœur. Ah, je suis déjà dans les moins. Non. Ayez la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Ayez la parole de Dieu. Parce que quand tu as la parole par cœur, tu es béni. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que, la Bible interdit. Si tu injures, la Bible interdit d'injurer. Eh frère, pardonne-moi. Parce que la Bible interdit de dormir avec ça. Tu ne peux pas voir problème avec ton frère. J'attends les gens. Aujourd'hui, nous sommes bientôt février. Les gens qui disent, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal depuis janvier, sont des faux chrétiens. Oui. Alléluia. Ah Il attend que les 30 ou les 31 pour pardonner les gens. Mais tu es démon. Ah oui. Tu es vraiment un faux chrétien. Et si tu meurs? Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas ça. Toute l'année passe et combien de gens qui t'ont faussé sont décédés?
allez au cimetière, allez les pardonner. Un enfant de Dieu qui connaît la parole, il ne peut pas aller se coucher avec un problème. Amen. Non. Yes. S'il a un problème avec quelqu'un, il le cherche. Il coupe. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Yes. Mais le péré, il va indirect. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit si ton frère a péché contre toi, va faire quoi? Yes. Hein? voir. Va le critiquer, Non. va l'injurier. Amen. Amen. J'ai quitté l'église parce que papa Serge m'a pas reçu ces jours-là. Tu viens ici pour que papa Serge te reçoive. Amen. Alléluia. Amen. J'ai quitté l'église parce que pasteur, quand tu es sorti là, tu ne m'as pas salué. Quand on t'a prêché, pasteur va te commencer à te saluer. Ne rigolez pas, ça fait mal. Yes, c'est vrai. La Bible dit crois au Seigneur Jésus pour être sauvé, oui ou non? Yes. Est-ce que la Bible dit crois au Seigneur Jésus pour que les pasteurs commencent à te saluer? Non. Faux chrétiens. Amen. Amen. Ils sont nombreux en Europe, des bébés spirituels. Ils ne grandissent pas. Parce qu'ils savent que si ça ne tient pas, les voisins aussi à l'église. Changer les églises, tu vas changer aussi l'enfer. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre, frère. Nous devons pratiquer la parole. Que la parole quitte la lettre. Les livres qui soient au-dedans de toi. Jésus, la Bible dit au commencement était la parole. Nous avons deux commencements dans la Bible. Le premier commencement c'est la Genèse et le deuxième commencement c'est Jean 1:1. Je me pose des questions. Où est le vrai commencement? Alléluia. Amen. Dieu c'est caca. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa. La terre était informe. Mais Jean me dit au commencement était la parole. Bon, je crois à quoi? Hein? Frère, la Bible, ce n'est pas un journal. La Bible, c'était une parole de la révélation. La Bible dit, c'est la parole, c'est la révélation de la parole qui est claire. Ayez la révélation, tu seras éclairé. Mes chers amis, faites tout possible que la parole vit au-dedans de toi. Sinon, tu es perdant malgré que tu viens à l'église. Comme maman a dit, avant de chanter, il faut être d'abord enfant de Dieu. Amen. D'abord. On ne verra pas Dieu parce que tu joues le piano. Il n'était pas écrit, venez à moi, vous avez bien joué le piano, le ciel. Il n'y en a pas. Et dans la Bible, ce qui me fait mal aujourd'hui, un chanteur, oh, Dieu m'a donné un ministère. Il n'y a pas un ministère de chanteur, il n'y en a pas. Il y a 5 ministères, il n'y a pas de ministère de... Chanter, c'est un talent, ce n'est pas un don. Amen. Jouer le piano, c'est un talent, ce n'est pas un don. Les talents, même les païens, ils ont les talents. Chez les musiciens mondains, ils ont les belles voix, oui ou non? Plus que toi-même. J'ai vu quelqu'un qui joue la guitare dans les dents. Mais païen. L'homme maquette, il jouait comme ça. Il jouait guitare, il ne regardait pas. Mais il est mort païen. Tu te rends compte? Mais celui qui a reçu les dons ne viennent pas à l'école. Les dons ne viennent pas à la mathématique. La Bible dit tout don vient du ciel. Respectez les hommes de Dieu. Shaddai. Un homme de Dieu n'est pas ton ami. Amen. De venir parler avec lui comme ton ami. Non! Je suis ministre de Dieu et Dieu m'a mandaté. Si Dieu m'a mandaté, qui es-tu pour me critiquer? Amen. Amen. Ma patronne est venue ici. Et il m'a dit, je suis patron, mais toi tu es plus que moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Au travail, même s'il y a quelque chose, elle n'arrive même pas à m'envoyer. Elle a peur. Alléluia. Alléluia. Mais les gens me voient comme un travailleur. Jésus a dit à la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Tu vois, mais tu ne vois pas. Amen. Alléluia. La femme samaritaine lui demande de l'eau. Il a minimisé Jésus. Ah, toi-même, tu n'as rien à pousser de l'eau. Et tu me donnais à boire. Femme. Alléluia. Si tu connaissais quoi? Les talents? Hein? Le don. Est-ce que tu viens si tu connais les dons qui est dans cette église? Amen. Est-ce que toi tu connais les dons qui est dans cette église? Ah, est-ce que tu connais les dons qui est à Cité de la Gloire? Amen.
Où tu vois un pasteur qui parle chaque dimanche, et pasteur de dit, le mari de maman, papa de X, tu seras perdant. Quand un enfant de Dieu approche de toi, il va te valoriser parce que s'il va constater qu'il y a les dons. Yes, c'est vrai. Mais celui qui te voit rien, il va blaguer avec toi. Il ne va même pas te respecter. Et quand tu ne considères pas la grâce de Dieu, oublie que la main de Dieu sera avec toi. Oui, c'est vrai. Tu sais, Jésus ne guérissait pas tout le monde. Jésus peut te voir aveugle, mais il passe. Il faut que toi tu considères la Alléluia. grâce qu'il a. Amen. Toi tu crois que tu es malade. Parce que le pasteur dit t'as salué, tu es béni. Mais pasteur il est pasteur, mais il voit que je suis malade. Pourquoi il ne m'appelle pas? Moi je t'appelle. Quand tu es malade, c'est le docteur qui te cherche. Répondez. Non, Quand non. tu es malade là, Non. c'est ton docteur de famille qui t'appelle chaque week-end pour te demander comment tu vas. Non. Les gens sont prêts à aller vite à l'urgence. Les gens sont prêts à payer les prix de chercher les docteurs même si c'est caché où. Mais les gens ne sont pas prêts à regarder les dons qui est dans ce ministère. Alléluia. Oh, écoutez les amis, les médicaments ne guérissent pas. Yes. Donc l'hypnose ne guérit pas. Ce sont des calmants. Yes, c'est vrai. Voilà pourquoi la médecine c'est une science de tautologie. Il tâtonne. Ça, ça ne tient pas. Ça. Alléluia. Mais il y a un Dieu qui ne tâtonne pas. Il s'appelle Jehovah Rapha. La Bible dit c'est pas c'est passé, mais ici, je suis pas calmé. Le sang de Jésus ne calme pas. Le sang de Jésus guérit. Et quand Jésus guérit, il ne guérit pas seulement une partie. Il guérit tout. Quand il trouve la maladie, il guérit. L'estomac, il guérit. Appendicite, il guérit. Il y a même des fois. Il guérit dans sa totalité. Moi, je crois la puissance du sang de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Le sang de Jésus ne rate pas. Le sang de Jésus guérit. La Bible dit il s'est fait chair à la croix. Il était mort à la croix. On a cassé ses côtes. L'eau et ça est coulé. L'eau et ça coulé. Frère, au moins que tu rates. Mais si tu rencontres le sang de Jésus, Yes. ta maladie quittera le corps. Yes, c'est vrai. Yes, c'est la parole. La Bible dit dans le livre de Matthieu, bien aimé, les dons de Dieu. Si tu regardes l'homme de Dieu comme l'homme de Dieu, tu es béni. Yes. Mais si tu me considères comme un maçon, tu es perdant. Jésus n'a guéri personne à Capernaum. Parce que les Capernaum voyaient que la fils de Marie. Quand on appelle Jésus fils de Marie, vous savez de quoi signifie? Hein? Quand on l'appelle Jésus fils de Marie là, Non. et ça autre chose là. À d'autres termes, enfant bâtard, moi n'abîme sans mariage. Parce que la Bible n'a pas dit. Quand on appelle Jésus fils de Marie là, c'est pour les mépriser. Oui, Un enfant qui est sorti sans mariage. Ah, fils de Marie là, rien de beau. Mais Bartimée n'a pas vu fils de Marie. Hein? Sana. Yes, ça va. Les femmes qui perdaient le sang n'ont pas vu fils de Marie. Pierre n'a pas vu fils de Marie. Pierre a dit tu es le Messie. Yes. Il s'en fout de Joseph et de Marie. Il a eu la révélation. Quand tu viens ici, vois ce qui est dans cette église. Ta vie changera. Yes, c'est Amen. vrai. Alléluia. Malgré je suis chauve, malgré je marche à pied, malgré je dors, malgré tu vois je rigole, malgré je mange avec toi, mais j'ai un don qui ne vient pas de pharmacie, j'ai un don qui ne vient pas de théologie, j'ai un don qui vient venir du ciel, car la Bible dit tout don excellent vient du ciel. Dieu m'a équipé. Parmi les serviteurs, je suis serviteur. Appelle tous les hommes de Dieu, mettez là, je vais prêcher et ils vont acclamer. Oh, alléluia. Amen. Parce que j'ai un don du ciel. Je vous dis, frère, Dieu m'a pris à l'âge de 18 ans. Il m'a mandaté, frère. Ma mère est décédée, elle sait que j'ai laissé un serviteur. Mon père est parti, il sait que dans ma famille, j'ai béni devant dans mes entrailles. Il y a un homme puissant qui est sorti. Amen. Jésus m'a mandaté, frère. Amen. Si Dieu est pour moi, Yes. frère,
Toi, tu crois que si tu abandonnes l'œuvre de Dieu, Dieu va m'abandonner. Toi, tu crois que tu quittes l'église, Dieu va me quitter. Non, Ah, jamais. laisse tomber. Yes, c'est vrai. Laisse tomber. Yes, c'est vrai. Nous, les autres frères, nous avons rencontré Jésus. Alléluia. Il a dit, mon fils, Yes, tiens bon, Yes. je ne te Alléluia. délaisserai pas. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Glory. Moïse a tué l'Égyptien, frère. Alléluia. Moi, je croyais que Dieu reste avec la haine de Moïse. Parce qu'il a bien dit, ne tue pas. Mon Dieu, mon roi, j'étais claqué la nuit. Moïse, il raconte le buisson ardent. Le buisson ardent dit, Moïse allait avancer parce que Moïse s'est habitué dans cet environnement. Il faisait pipi là, il crachait, un moment il faisait son caca. Les liens, parce que les gens qui perdent les brebis, ils n'ont pas les toilettes spéciales. Donc tout ce qu'il a besoin à côté, il peut faire rater. Alléluia. Amen. Comme on dit à Lingala. Alléluia. Amen. Moïse s'habituait à se lier, s'habituait à manger, jeter les cacahuètes, jeter les chicoines. Mais one day, un jour, les mêmes liens que Moïse sabotait, mais les feux descendaient dans ces sabres-là. Les mêmes liens, Moïse marchait avec les sandales. Mais les jours-là, Moïse devait avancer. La voix dit non, stop! Enlève ton sandal. Parce que les liens là, ce n'est pas les mêmes liens. Ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas Dieu des systèmes. Les édits que tu fasses, ce n'est pas les mêmes édits que tu connais. Les dieux qui nous a oués, à une seconde, il va changer ton statut. Nous les prêchons. Je prêche ce qui vient du ciel. Je ne prêche pas, je n'ai même pas les papiers. Je ne prêche pas la théologie. La théologie ne sauve pas. La science ne sauve pas. Mais c'est la parole révélée qui sauve. Nous prêchons la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ta santé changera. Je déclare et je déclare. Laisse que la parole localise ton papier. La révélation que tu reçois change ton statut. Cet homme de Galilée, quand je pense à lui, je pleure. Moi, je ne pleure pas devant ma femme. Je ne pleure pas devant les problèmes. Ma femme est là. Mais je pleure que devant l'agneau. Amen. Je me souviens à la croix. Mes chers amis, blaguez avec tout ce que tu peux blaguer. Mais ne blaguez pas avec l'église. J'ai vu à leurs réseaux sociaux, il y a une dispute dans une église en Belgique. Ah, Jésus. Peu importe les problèmes. Les gens arrachent les micros. Les gens, ils doivent prendre ce qu'ils ont acheté. Bien aimé, si tu achètes quelque chose pour l'église, tu les mets ici, ça devient Pour l'église. pour Dieu. L'ustensile, c'est où, ce n'est plus à toi. Ah ouais. J'ai parlé sur les sacerdoces ici. Une maman a donné quelque chose qu'on met chaque fin de l'année. Après l'enseignement, elle dit, hey, papa, c'est pour l'église. Les sacerdoces, c'est sacré. Tu veux, l'œuvre que nous faisons ici, on appelle les sacerdoces. La Bible dit, ne te précipite pas à s'engager sans réfléchir. Si, c'est ça. Hein? Tu fais les protocoles là, ça c'est pour le Seigneur. C'est pas qu'un jour tu auras des problèmes et tu abandonnes. Frère, tu es maudit toute ta vie. Je vous dis, tu es maudit toute ta vie. La Bible dit, maudit soit celui qui fait. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leurs enfants sont devenus des médiocres. On voit papa les qui, maman. Non! Ah oui. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu quelque part. Il était dit que quelque part, oui, les pasteurs, mais Dieu! Yes. Le Dieu que nous servons, il te suivra, même toi tu as oublié. Lui, n'oublie pas. Jésus est mort à la croix. Matthieu 27, la Bible dit de 6h à 9h. Quand vous lisez la Bible, les 6h des Juifs, c'est notre 12h. Les 9h des Juifs, c'est notre 15h. Jésus a rencontré la femme samaritaine, c'était vers 6h. Cela veut dire, alléluia, vers midi. Or, les gens qui sont grandis au village, vous savez, les gens viennent beaucoup puiser de l'eau que le matin et le soir. À midi, il n'y a personne. Parce que tout le monde sont partis chercher à manger. La femme samaritaine savait que j'ai une mauvaise réputation. Si je vais le matin, j'ai sorti avec les femmes d'autrui, c'est risqué pour moi.
Si je vais le soir aussi, c'est dangereux. Hein. Peut-être Mamboueni peut venir. Peut-être la dame là que j'ai sauté avec son mari peut venir me trapper. Alors le moment précieux où moi je peux trouver personne, c'est à midi. C'était ça son calcul. Oh, dans l'horloge de Dieu aussi, Dieu calculé. Amen. J'ai pris le calcul de Dieu construit dans notre calcul. Yes. Amen. Yes. J'ai pris que le calcul de Dieu coïncide à notre calcul pour 2025. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Tout ce qui vient dans mes cerveaux soit le même avec chronologie de notre calcul. Pendant que la femme samaritaine fouillait les gens, pendant que les femmes samaritaines fouillaient les autres, de l'autre côté, l'homme de Galilée aussi cherchait les moyens à la rencontrer. Alléluia. Amen. Mon Dieu, mon roi, Jésus a fait quelque chose de chasser tous les apôtres. Il restait tout seul dans les puits de l'eau de Jacob. Jésus n'avait pas soif de l'eau, mais Jésus avait soif des âmes. Amen. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Une âme est très importante. Dieu peut se sacrifier tout ce que nous sommes en train de faire pour Kiziamina. Vous croyez que la salle sera pleine, mais Dieu a besoin de sauver une seule. Amen. Ouais. C'est vrai. Amen. Vous savez, il y a un homme de Dieu d'Amérique. Il a organisé une croisade au palais du peuple au Congo. Il a mis des affiches, des grandes affiches. Il a mis des banderoles, les grands banderoles. Il a mobilisé Kinshasa. Frère, c'était pour 3 jours. Vendredi jusqu'à dimanche. Il a loué quelques protocoles dans les églises pour l'aider. Frère, il n'y avait personne. Pendant qu'il prêchait, Sentinelle qui était là venait devant et écoutait la parole. Vendredi, Sentinelle était là. Samedi, Sentinelle était là. Dimanche, et il a fait l'appel au salut. Sentinelle passe tout seul. Tous les dépenses qu'il a fait pour sauver une âme. Et il a pris son avion, il est parti. Il a béni le Seigneur. Toi qui viens ici, ici ce n'est pas la boîte de nuit. On n'est pas dans un club des Africains. Ça c'est l'église de Jésus. Si tu joues avec l'église, sache-le, le sang de cette église te suivra. Le sang des âmes qui... Les gars, des gens qui font quitter les gens à l'église à cause de sa vie. Dieu va te redemander. Jésus attendait la femme samaritaine tout seul. Rencontre personnelle. Voilà pourquoi cette dame. Amen. Maman Léa dit, avant de prier bien, ayez la relation personnelle d'abord avec Dieu et toi-même. Et tu vas bien servir le Seigneur. Mes chers amis, le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas un théâtre. Ne blaguez pas, toi tu es jeune. Ne jouez pas avec ta destinée. Jésus vit. Si tu ouvres ton cœur sincèrement, Dieu entrera. Allez dans ta chambre, prenez 30 minutes à prier. Prenez 30 minutes à prier. Le matin, à midi et le soir. Prenez les minutes à faire les genoux devant toi, devant le Seigneur. Dis Seigneur, entre dans mon cœur. Jésus agira. Amen. La Bible dit vers 6 heures. Midi à 15 heures. Il y eut ténèbres dans toute surface de la terre. Jésus à la croix. Noir pendant 3 heures. Pendant que Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Les gens disaient, il a appelé Eli. On va voir si Eli va descendre. Les autres se moquaient de lui. Oh, c'était l'œuvre de la rédemption qui se faisait. La Bible dit, quand il a rendu l'âme, il y eut les ténèbres, les tremblements de terre. Les huissiers et les soldats, ils ont bougé la tête, ils ont dit, certainement, amen, certainement, bien-aimé dans le Seigneur, laisse les gens te quitter, laisse les gens te cracher, laisse les gens te girer. Un jour, dans la coulisse, ils diront, certainement, cité de la gloire, et c'est là qui ensemble, certainement, cette femme-là était une servante de Dieu. Laisse les gens t'abandonner aujourd'hui. Laisse-les te cracher sur toi. Toi, persévère. Même si tu restes seul, persévère. Les gens diront, certainement,
Les gens décédés depuis Adam, depuis Noé. La Bible dit dans le livre de Matthieu, ces gens-là, ils ont été oubliés de leur famille, oubliés de la société, mais Dieu ne les a pas oubliés. Le jour de la mort de Jésus, ces gens-là, Jésus est parti. J'ai dit à une personne, même si ton dossier est enterré quelque part, même si ta vie a été enterrée, même si ta situation est pourrie, notre Seigneur, il est le roi des rois. Il est capable de ressusciter, même si les choses que toi tu as déjà oubliées. Ah, tu ne crois pas. J'ai dit à une personne, même dans ta tête, la situation est finie, mais il y a un Dieu qui est capable. La Bible dit, les gens sont sortis des sépulcres, ils ont vu les gens marcher, ils ont vu les marcher, ils ont vu Noé, ils ont vu Abraham, ils ont vu Moïse, les marcher dans les sépulcres. Les gens disent, regarde les gens dans le cimetière qui sortent. Nous avons un Dieu qui est capable. Il s'appelle la vie, il s'appelle le chemin, il s'appelle la résurrection. Je déclare et je déclare que la fidélité te déclare, la fidélité te localise, que tout ce qui était mort sort. Amen. La Bible dit sa fidélité est notre bouclier. Ce n'est pas ton oncle qui est ton bouclier. Ce n'est pas ta tante qui est ton bouclier. N'allez pas au cimetière pour invoquer les morts. Il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Amen. Ne prétends pas que ma mère est riche. Elle est mon bouclier. Bien aimé, la main de l'homme était limitée. Ah, moi j'ai fait mes affaires. Je suis riche. J'ai le conteneur de $10 000. Bien aimé, tu es limité. La main de l'homme est limitée. La Bible dit le secours de l'homme est vanité. L'homme peut t'aider aujourd'hui. Les gens que Mobutu a aidés. Quand Mobutu régnait, ces gens-là régnaient. Quand les Mobutu régnaient, ces gens-là régnaient. Mais au Mobutu est décédé au Maroc, ces gens-là sont disparus. Aujourd'hui, d'autres aussi règnent. La main de l'homme est limitée. Mais notre bouclier, ce n'est pas l'Europe. Notre bouclier, ce n'est pas Macron. Notre bouclier, ce n'est pas le président des États-Unis. Notre bouclier, ce n'est pas la nationalité que j'ai acquise. Mon bouclier, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, il va te protéger. Dans sa fidélité, il va t'épargner des maladies. Là où les autres meurent, toi tu ne mourras pas à cause de sa fidélité. Je te dis, tu finiras cette année, non à cause de jeûne et prière. Tu finiras cette année, non à cause parce que je prêche. Tu finiras cette année à cause de sa fidélité. Sa fidélité sur moi. Sa fidélité me protège. C'est mon bouclier. C'est mon maquillage dans le combat. Quand les démons lancent l'épée, maquillage est là, c'est Dieu. Il est ma fidélité. Je me rassure à mon Dieu. Il est commandeur. Il connaît bien mes faiblesses. Il connaît quand je suis fort. Il connaît quand je suis faible. Il est fidèle à sa fidélité. Malgré Moïse a tué un Égyptien, Dieu est avec Moïse. Malgré Abraham a trahi sa femme, Dieu était avec Abraham. À cause de sa fidélité. Sa fidélité a gardé d'années même dans la fosse au lion. La fidélité de Dieu, même si les docteurs des diagnostics. Quand les docteurs commencent à gratter, c'est fini. Quand il y a des va-et-vient, c'est fini. Le calcul est fini. Il regarde les appareils. Mais il y a un Dieu qui est fidèle. Amen. Il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle à sa parole. Yes. Il est fidèle. Yes. Pour nos enfants, Dieu est fidèle. Yes. Quand l'ennemi cherche à tuer tes enfants, n'aie pas peur. Toi, continue à servir Dieu. Yes. Dieu est fidèle. Yes. Il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Pas celui qui quitte les demeures de Dieu. Pas celui qui abandonne les lèvres de Dieu. Pas celui qui tâtonne, non. Celui qui demeure. Yes. Quand on dit demeurer, c'est qu'il y a des épreuves. Yes. Il y a des épines. Il y a des problèmes. Ne quitte pas rester. Aïe. Aïe. Demeure. Demeure. Il y a des avantages. Il y a des avantages. Ne quittez pas les bateaux. Ne quittez pas la barque. Malgré les tempêtes dans les barques, ne sautez pas dans l'eau. Il va mourir. Gardez la confiance à celui qui est dans les barques. Il est fidèle. Dis à ton voisin, il est fidèle. Il est fidèle.
La France peut te rejeter. On a étudié tes dossiers, vraiment rejet. Après une semaine, avis de quitter. Il est fidèle. Il a dit, là fouleront les plats de vos pieds. Je vais sauver à vous. Il faut que les préfets me rejettent. Daniel, mon Dieu, mon roi. Jonas a connu un péché. Jonas savait que je suis le coupable. Mais ces gens-là sont des innocents. Ce qui m'a touché, Jonas devait sauter dans l'eau lui-même. Jonas a dit, si je saute moi-même, Dieu ne viendra pas. Il est le secours. La Bible dit, Jonas a dit à ces gens-là, c'est moi qui est coupable. Prenez-moi et jetez-moi. Il sait le principe du royaume. Quand on te jette, alors Dieu va te ramasser. Si le préfet ne te rejette pas, Jésus ne te ramassera pas. Oh mon Dieu, mon roi. Laissez cette femme-là les rejeter. Les femmes qui m'ont rejeté là, ils m'ont rejeté en Europe. Aujourd'hui, je suis accueilli. Si quelqu'un t'abandonne, ne pleure pas. Ça fait mal de continuer. Il y a quelqu'un qui va te ramasser. S'il y a tombé à les hommes ne peuvent t'abandonner. Mais la paix de Dieu va te récupérer. Jésus devait mourir, oui ou non? Ah, vous êtes béni par l'église. Celui qui comprend les mystères. J'étais venu pour mourir. Il devait dire, Jean viens. Matthieu viens. Prenez une croix. Allez à Golgotha. Mais j'ai dit non. Si ils font ça, c'est moi-même qui a fait. Il s'est laissé. La Bible dit, la pierre qu'on baptisait. Oh mon Dieu, mon roi. La pierre. Ils ont pris la pierre là. Ils ont rejeté. Les baptisés ont rejeté et devenu un principal dans la Bible dit les Juifs l'ont rejeté. Ils ont dit nous les rejetons. Ah, Dieu l'a ramassé. Il l'a ressuscité. Et Jésus est venu te guérir. Jésus est élevé. Laissez le monde t'abandonne. Laissez les gens te quittent. Dieu va te récupérer. Et que Dieu quand te récupère, il est le bouclier de ceux qui se confient en lui. Mon Dieu, mon roi. David était rejeté de sa famille. Il était abandonné de sa famille. On comptait 7 femmes et 7 fils. On ne comptait pas David. Quand Samuel est parti au Inde, Isaïe a dit j'ai que 7 fils. Mais il est 8e. Il est inconsidérable. Il est vaurien. On l'a abandonné David. Dieu l'a récupéré dans la brousse. Dieu l'a oué. Il l'a positionné. Je décrète et je déclare. Dieu va te récupérer. 2025, Dieu va te positionner. 2025, Dieu positionnera ta militaire. Le Dieu que je prêche est ici. Le Dieu qui m'a appelé est vivant. 2025 sera ton année. L'année de paix dans ta maison. L'année de joie dans ta famille. Reçois cette grâce. Amen. Nous sommes des fous. Amen. Apôtre Paul a dit, je suis fou à cause de Jésus. Prédication de la croix. C'est une folie pour les autres. Laissez les autres civiliser voir ça c'est quoi. Mais nous sommes des fous à cause de Jésus. Et demain tu seras ce que tu crois. À cause de sa fidélité. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. N'abandonne pas les chemins de l'église. Même s'il fait 10 degrés, viens prier. Nous avons un Dieu. Amen. Il ne nous abandonnera pas. Non. On aura l'argent à payer ses loyers. Amen. Il pourvoira d'une manière ou d'une autre. Amen. Parce que nous l'aimons. Amen. Il sait que nous l'aimons. Il sait que nous le servons sans intérêt. Nous le servons parce qu'il nous a sauvés. La pierre où les baptisés ont rejeté est devenue le principal des angles aujourd'hui. Les Juifs ont abandonné Jésus. Regarde comment les Congolais adorent. Amen. Regarde comment les Français adorent. Amen. Regarde comment les Ivoiriens ont adoré. Plus de 300 000 personnes adorent le Seigneur. Même Ouattara n'a jamais fait ça. Même Mobutu ne peut jamais faire ça. Mais Jésus est capable. Amen. Jésus est capable. Une sœur m'a dit, parce que tu n'es pas connu. Je n'ai pas besoin d'être connu. Non. Parce que j'ai un nom qui est déjà connu. Le nom de Jésus de Nazareth. Le roi des rois. C'est ça mon fils. Il est au-dessus de tout nom.
Il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout nom. Je porte ce nom-là. Je n'ai pas besoin d'être connu. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue. Lui monte. Il faut que je sois effacé. Et puis c'est qui? Marcelo c'est qui? Oh, pasteur, Ivanio c'est qui? Les noms de pasteurs là sont rien. Mais je vais élever le nom de celui qui est au-dessus. Élevez-moi Jésus. Élevez-moi Jésus. Quand Jésus est élevé, les malades quittent le corps. Quand Jésus est élevé, les paralytiques marchent. Quand Jésus est élevé, les boiteux marchent. Quand Jésus est élevé, aïe aïe aïe, les sourds attendent. Quand Jésus est élevé, les péchés pardonnés. Quand Jésus est élevé, les stériles avoir des enfants. Élève-moi Jésus. Enlève-moi les noms des hommes. Les hommes ne porteront rien dans ma vie. Les hommes ne porteront rien dans ma santé. Les relations est rien sans Jésus. La relation est rien sans Jésus. La vie est rien sans Jésus. Le mariage est rien sans Jésus. La gloire est rien sans Jésus. Lèvons-nous à prier. Oh, Seigneur.